Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Bonjour à tous et à toutes, chers abonnés de la chaîne Focus. Tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour cette longue absence. Et je profite de cette occasion pour vous faire part qu'en 2022, nous avons décidé de changer le nom de la chaîne. La chaîne ne sera plus Focus, mais elle sera désormais appelée la chaîne du Centre Hashinari. C'est un centre d'apprentissage et d'instruction à la richesse et à la prospérité. Et j'avais promis de vous faire un enseignement sur mon expérience de la méditation, car vous savez tous que la méditation n'est rien d'autre que l'art de la maîtrise et de la connaissance de soi. Mon ami, si c'est ta première fois de suivre notre vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer sur la flèche de notification pour recevoir gratuitement notre vidéo. Car le centre Hashinari, c'est un centre métaphysique spirituel qui enseigne et qui fournit les outils de la transformation et pour nous amener à l'évolution complète sur tout le plan que nous voulons. Donc, j'ai dû m'absenter pendant cette longue période parce que je suis allé sur la terre sainte de Bouddha. Donc, Bouddha veut dire une personne qui a atteint l'illumination. Mais de son vrai nom, c'est Siddhartha Gautama. Je suis allé apprendre une technique de lui qu'il a découvert il y a de cela 2500 ans. C'est-à-dire 25 siècles aujourd'hui. C'est une technique d'auto-purification et d'auto-observation fondée sur les lois universelles de la nature. Nous aurons une occasion prochainement où je vous parlerai dans une nouvelle vidéo des 10 lois fondamentales de l'univers. Leur connaissance et leur maîtrise vous permettra d'atteindre ou de réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, cette technique travaille sur l'identification. Une fois nous identifions ou nous connaissons, comment nous pouvons éliminer toutes les causes du malheur ou des souffrances qui sont fondées sur 3 choses. Le désir, l'aversion et l'ignorance. Vous savez très bien qu'il existe plusieurs techniques de méditation. Certaines techniques sont simples. Par contre, d'autres sont complexes et très approfondies pour un novice. Et dangereuses, bien sûr. D'où je vous conseille fortement d'aller pas à pas, graduellement, pour bien comprendre le processus ou le fonctionnement de notre esprit. Parce que tout le problème se réside à ce niveau-là. Parce que notre esprit, nous sommes habitués à une façon de réfléchir, à une façon de faire quelque chose sur un circuit bien défini. Et lorsque nous prenons déjà la décision de renverser le circuit de fonctionnement, ça devient un problème parce que nous pouvons aller et le risque est que, comme nous ne connaissons pas le chemin, il nous sera très difficile de revenir en arrière à notre état initial. C'est pour ça que je conseille fortement aux novices d'aller pas à pas, d'avoir la discipline et la détermination d'apprendre. Et tous les méditants
ou bien toute personne qui pratique la méditation, s'il veut réussir, comme l'a dit Siddhartha Gautama, le Bouddha, il y a 3 piliers fondamentaux auxquels vous devez vous appuyer dessus pour avoir le succès ou bien arriver à ce que vous recherchez. Le premier pilier, c'est le pilier de la moralité. La moralité est extrêmement importante. Et le grand problème de la gouvernance aujourd'hui dans le monde entier, c'est le problème de la moralité. Et vous savez aussi, dans les grandes religions, les mystiques ont dit, c'est l'âme pure qui verra Dieu. Donc, votre pensée doit être pure, votre parole doit être pure et votre action également doit être pure. Mais je vous enseignerai ou je vais vous parler de comment on pense. Donc, la pensée n'est rien d'autre qu'une idée et l'esprit crée des scénarios autour de cette idée et c'est ça qui est la pensée. Donc, comment on peut penser autrement? Deuxième pilier, c'est la concentration. Comment arriver à discipliner son esprit? Donc, pour arriver à discipliner son esprit, il faut d'abord connaître c'est quoi l'esprit et quelle est la structure de l'esprit et comment l'esprit fonctionne. Donc, une fois nous connaissons cela, nous pouvons facilement savoir à quel niveau exactement l'idée se crée, l'idée analysée, elle devient une pensée et comment nous agissons également. Donc, c'est dans la profondeur de notre esprit que nous pouvons y travailler. Et le troisième pilier, c'est le pilier de la sagesse. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente de l'intelligence et la sagesse qui sont le fondement de la création de l'univers dans sa totalité. Et vous pouvez repartir dans cette vidéo et vous allez comprendre l'intelligence et la sagesse. Ça a été vraiment une expérience formidable pour nous les méditants pendant mon séjour là-bas. Parce que de façon théorique, vous le savez très bien comme moi, on nous dit souvent que nous sommes constitués d'esprit et de matière. Oui, mais combien de personnes sont arrivées vraiment à faire l'expérience de l'esprit et de la matière? Et c'est quelque chose que nous avons la chance de pouvoir expérimenter, d'avoir cette capacité à travers cette technique de se mettre en abîme, de l'esprit, d'observer notre esprit et voir aux différents niveaux dans cette structure comment notre esprit fonctionne et en même temps aussi de voir notre corps physique à l'état grossier actuel jusqu'à l'état subtil. Donc ce corps physique que nous voyons là, c'est une accumulation de matière pendant une longue période. Et nous suivons tous la loi universelle de la nature, qui est la loi de l'impermanence. Ça veut dire que notre version actuelle n'est pas la même version d'une minute après. Parce que nous désintégrons à chaque minute et à chaque fraction de seconde et nous reconstituons autre corps aussi. Donc c'était vraiment un moment crucial pour nous d'expérimenter cela. Mais je vous parlerai en détail dans une autre vidéo, dans cet enseignement-là, comment vous aussi, à votre niveau, vous pouvez faire cette expérience-là. Donc, c'est pour vous dire que dans la méditation, elle est extrêmement importante. Elle élève notre capacité d'observation, elle nous met à une hauteur lorsque nous comprenons déjà le fonctionnement de notre esprit et nous pouvons prendre de bonnes décisions et avoir également une bonne direction. Mais le plus important dans ça, c'est de penser réellement des choses que nous voulons penser. Mais actuellement, nous ne pensons pas des choses que nous voulons penser. Et pour cette expérience, je vais juste vous demander de faire un exercice simple et vous allez réellement voir que nous ne pensons pas des choses que nous voulons penser. Fermez juste les yeux,
pendant 2 minutes ou 3 minutes jusqu'à la rigueur 5 minutes, vous allez voir qu'il y aura des tornades et des milliers de pensées qui vont passer dans votre esprit. Celui-là va entrer, telle pensée va entrer, l'autre va sortir, autre chose va entrer, autre va sortir. Mais comment on peut arriver à bloquer toutes ces pensées-là et concentrer notre esprit sur une seule chose et penser de ce que nous voulons? Donc, justement, c'est là que nous acquérons toute la puissance, la créativité et l'intelligence. Mais comme je l'ai dit, c'est une par étape que je vais vous amener à l'expérimentation de cette vérité-là. Donc, voilà, mes chers amis, c'est juste reprendre ces contacts et de vous expliquer pourquoi j'ai été si long. J'ai été absent pendant une longue période et qu'est-ce que je suis allé faire, où est-ce que je suis allé et qu'est-ce que j'ai appris et que nous aurons le temps encore d'en parler. Et je vous invite vraiment à partager massivement cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez parce que les enseignements qui vont venir vont être des enseignements trop riches qui vont nous changer. Et lorsque vous voulez du bien, faites également le bien à d'autres personnes afin que le bien vienne à vous. Raison pour laquelle je vous invite à partager massivement ces vidéos à vos collègues, à vos proches, à tous ceux que vous connaissez, afin que nous puissions tous bénéficier de ces enseignements. Et nous pouvons tous également rejoindre le mouvement de la régénérescence spirituelle de sa sainteté, Maharishi Mahesh Yogi. Je vous remercie et à plus, métaphysiquement.